Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des choix de produits et fournisseurs fiables. La première des choses, avant de commencer, euh, j'ai qu'on doit savoir ici qu'il existe deux catégories de produits. Première catégorie, les produits passion. Deuxième catégorie, les produits problème-solution. C'est très important. Un produit passion, c'est un produit que le client achète par émotion. Un produit passion, c'est un produit que le client achète par émotion. Je prends un exemple. Peut-être tu es en train de surfer sur Facebook là et tu tombes sur une montre mécanique. Moi, par exemple, j'aime les montres mécaniques. Tu tombes sur une montre mécanique là qui est belle vidéo là. Ça t'intéresse. Et sur le champ, c'est parce que ça te plaît. Tu as l'argent. Maintenant, tu as envie d'acheter. C'est ça un produit passion. Donc, les produits qu'on achète par émotion, les chaussures, les bijoux, peut-être les portraits numériques. Déjà, ce sont les produits ou les services passion parce qu'on achète ça par émotion. Donc, voilà la première catégorie. La deuxième catégorie, déjà, sont les produits problème-solution. Comme son nom le dit, produit problème-solution. Donc, ça veut dire que le produit vient résoudre un problème particulier. Par exemple, les trucs, les thés minceurs, par exemple, qu'on vend, donc, les thés qui te permettent déjà de perdre le poids sans faire le sport. Euh, les produits, genre les lèvres roses. Par exemple, certains, ils ont les lèvres noires, mais c'est un problème pour eux, donc ils cherchent la solution. Comment avoir les lèvres roses? On a un produit maintenant, j'ai les lèvres roses. Les, on va dire quoi? Il y a encore quel exemple? En tout cas, trouver, il y en a tellement. Les produits pour les filles, pour se nettoyer. En fait, il y a plein de produits. Et parmi les deux catégories, les produits qui passent le plus sur le marché sont les produits problème-solution parce que ça vient résoudre un problème. Donc, en tant qu'entrepreneur, il faut regarder autour de toi et chercher seulement quel est le problème que les gars rencontrent. Par exemple, pour ceux qui sont, par exemple, dans les quartiers difficiles comme moi, les Colbisson, les Dagobert, les choses comme ça là. En saison pluvieuse, il y a tellement la boue. Il y a un produit là que les Chinois vendent, c'est une sorte de protège chaussures. Donc, tu mets seulement ça, ça devient comme une chaussure, mais là, tu peux porter, tu marches avec. Et maintenant, là, ça permet de protéger ta chaussure de la boue. Donc, ça vient résoudre un problème. Et c'est parce que vous comprenez déjà. Donc, il faudra déjà, à chaque fois, lors de la recherche d'un produit, chercher les produits qui résolvent un problème. Mais moi, par exemple, moi, je vends plus les montres. Je vends plus les montres. Donc, certes, des fois, je vais chercher des produits pour une solution, mais ma niche que j'ai choisie, ce sont les montres. Et il y a un petit canal d'adresse, voilà, déjà que je me suis créé en presque 2 ans de e-commerce. Donc, ça dépend de tout un chacun, mais la niche qui donne le plus d'argent, c'est les produits problème solution. Maintenant, parmi ces niches, maintenant, il y a la niche de la santé. La santé, c'est la malade. Donc, il y a l'argent de fou là-bas. Parce que en Chine, il y a les produits genre qu'on vend à 100 francs, 200. Mais ici, comment tu vends ça à 3500, 5000? Regardez un peu la marge et bénéfice qu'il y a derrière ça. Donc, c'est incroyable. Mais moi aussi, maintenant, en fonction de mes convictions, moi, je vends les produits de la santé. Parce que, en réalité, moi, j'ai mes convictions à moi, et donc ça dépend de tout un chacun. Moi, je ne connais pas la source du produit. Jamais si bon, ça vient de la Chine, s'il y a des témoignages. Les effets secondaires, maintenant, que ça peut créer chez quelqu'un, moi, je ne suis pas trop dedans. Donc, c'est pour ça que moi, je ne touche pas à ces niches-là. C'est pas ce que vous voyez. Voilà. Maintenant, nous sommes sur la plateforme Alibaba. Pour faire la recherche, il y a plusieurs façons de faire la recherche. Hein. Soit tu peux taper simplement là, genre dans la barre de recherche, là, tu tapes par exemple, catcheur, bijoux pour femmes, les choses comme ça là, chaussures hommes, accessoires femmes. Ou maintenant, tu peux faire une recherche par image, qui est juste là. Et peut-être, voilà, c'est juste un exemple, une image peut-être que tu as capturée, tu vas mettre là, ils vont chercher déjà pour voir si le produit existe. Ils vont en fonction de ce que tu as envoyé. On te montre une image, donc Jacques Alibaba fait une analyse de l'image que tu as envoyée et ça, maintenant, ça essaie de voir si le produit similaire ou une image similaire existe sur la plateforme. Donc voilà comment déjà faire une recherche. On a la recherche normale avec le nom ou une recherche par image. Maintenant, supposons que toi, tu veux vendre par exemple quoi? Qu'est-ce qui chauffe par exemple? Les trucs des jeunes là. Prenons par exemple genre les ring light.
C'est un exemple. Et je vais juste prendre là, exemple Rinlai. Tu veux vendre des Rinlai. On va taper Rinlai. Est-ce que ça trouve le mot? Peut-être j'ai mal tapé. Ça montre seulement les bijoux à nos poussées. En prenant plus les montres alors. Ben, moi, c'est même pas peut-être. Ça, c'est un problème d'anglais. Montre. Voilà. On va prendre les montres intelligentes là. C'est ça pour vendre le plus de temps, c'est là. Voilà. On a tapé la recherche là. On a tapé la recherche montre. Et ça nous a affiché une panoplie de montres. Voilà, quand tu tapes sur monde connecté, quand tu tapes monde connecté, monde intelligente, tu as une panoplie de fournisseurs qui s'affichent là. Tu as une panoplie de fournisseurs qui s'affichent là. Et parmi ces fournisseurs, il y a ceux qui sont des malhonnêtes, il y a ceux qui sont des voleurs. D'où l'importance toujours de suivre une formation, quel que soit le domaine dans lequel tu veux faire. Il faut d'abord suivre une formation avant de te lancer. Il y a les petites informations, les petits détails que, voilà, si maintenant, bon, tu ne prêtes pas attention, par exemple, ici sur Alibaba, tu vas passer ta commande et ton produit ne va jamais arriver, jamais. Donc, il y a une panoplie de fournisseurs là. Maintenant, comment faire bon, pour reconnaître que celui-ci là, c'est un fournisseur, c'est un bon fournisseur. La première chose à regarder ici, c'est, on va entrer par exemple là, on va revenir là, on va défiler là. Voilà. La première chose à regarder ici, là, c'est l'étiquette ou le badge fournisseur vérifié. C'est en anglais. Là, quand tu vois ça, déjà, là, tu reconnais que déjà, la plateforme, bon, Alibaba reconnaît ce fournisseur, c'est comme un fournisseur vérifié de la plateforme. Ça, c'est la première chose à regarder. La deuxième chose, c'est le nombre d'années. Pour moi, pour moi, bon, pour être sûr que c'est un bon fournisseur, c'est minimum 2 ans. Ouais, ici, là, il y a 5 ans. Ici, là, on est sûr que c'est un bon fournisseur parce que voilà, qu'il a fait 5 ans sur la plateforme. Mais pour moi, le minimum, c'est 2 ans parce qu'un an encore, c'est le temps que Jacques a pris maintenant. Bon, pour le fournisseur vérifier, peut-être déjà le gars faisait seulement semblant pour que bon, qu'on le donne le badge. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, minimum 5 ans. Quand vous regardez déjà les deux informations, c'est la troisième information, ce sont les avis. Déjà pour savoir si le fournisseur fait de bons produits ou pas. Donc, on va remonter ici, on va cliquer, vous voyez là, il y a les étoiles. Ici, on voit déjà qu'il a 4,7 sur 5 étoiles. Donc, ça veut dire que le fournisseur, s'il fait de bons produits, pour être sûr, on va entrer là, on va cliquer là et on va voir les avis. Il y a les avis maintenant, bon, de ceux qui ont commandé les articles chez le fournisseur. Parce que souvent, les gars mettent les photos, vous voyez, 5 étoiles. Ouais, non. My best supplier been dealing with her for years, bla bla. Les choses, là, ouais, les étoiles qu'il a donné, là, ça nous rassure que ça, c'est un bon fournisseur. Donc, là qu'on peut commander chez lui sans crainte parce que les autres, maintenant, bon, qui ont commandé, vous voyez, les montres, c'est 5 étoiles, c'est encore, c'est propre, il est fournisseur vérifié et ça fait plus de 5 ans qu'il travaille sur la plateforme Jacques Alibaba. Donc, nous sommes sûrs que c'est un bon fournisseur. Et maintenant, pour faire une recherche poussée de telle sorte maintenant que voilà, déjà la plateforme maintenant, bon, te montre juste les fournisseurs vérifiés. Vous allez voir là, vérifier fournisseur ou vérifier supplier ou fournisseur vérifié. Tu cliques juste là. Ça fait que là maintenant, déjà les gars vont te montrer juste les fournisseurs vérifiés. Juste les fournisseurs vérifiés parmi ceux qui vendent. Et maintenant, c'est à toi de choisir quel fournisseur tu veux. Ça toi de choisir maintenant quel fournisseur tu veux en fonction du prix qui t'arrange et tout ça. Voilà comment choisir un fournisseur vérifié, comment reconnaître un bon fournisseur. Alors, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.